tout ce qui a été dit durant ces moments. Donc, je crois que vous avez eu, nous avons tous eu à apprendre les principes de fonctionnement de l'onction. Ce n'est pas, ce n'est pas des principes qui sont fermés. Les quelques principes que nous avons eu à développer ne veulent pas dire qu'il y en a ou qu'il y en a que, oui, que ces principes-là. Vous pourriez en découvrir d'autres. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce je peux entendre des amens? Amen, amen. Amen. Donc, dans l'onction, il y a des principes et nous avons eu à développer plusieurs principes, parmi lesquels l'obéissance, l'honneur, le premier principe qui était celui d'avoir une couverture. Ce sont des principes de base. Et ces principes-là, en fait, sont vraiment basiques. Plus on grandit avec le Saint-Esprit, avec Dieu, plus la connaissance et la compréhension sur le sujet ou dans certains domaines changent, plus on rentre excusez-moi, plus on rentre dans des univers qui ne sont pas accessibles à tous. Donc, j'aimerais préciser une chose, c'est que tout ce que nous avons eu à écouter, à découvrir, ce sont des principes qui sont très importants, mais qui sont basiques. C'est très important parce que ces principes constituent la base. C'est vraiment le fondament, c'est le fondement. Mais c'est basique parce que, hormis ces principes, en évoluant, il y a plus. C'est comme un élève qui va à l'école, dans l'introduction en introduction dans le domaine de l'éducation, on apprend les symboles, on apprend les formes, on apprend les couleurs, c'est basique. Et plus on monte, on découvre et on comprend autre chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, nous sommes là, papa. C'est à cela qu'on a eu à parler de l'obéissance. D'abord, la paternité spirituelle, et je vous disais que c'est un principe universel. Dans toutes les spiritualités, vous découvrirez toujours, excusez-moi, vous découvrirez toujours la notion de la paternité spirituelle, ou autrement appelée la notion du parrainage selon. Vous allez toujours découvrir ces notions, quelle que soit la spiritualité. Et le fait d'être en Christ ne nous exclut en rien cette notion. Le deuxième principe dont nous eûmes abordé, c'était l'obéissance. Le troisième principe, c'était l'honneur. Le quatrième principe, c'était le service. Et on a frôlé aussi un principe qui était l'amour. Parce que juste dit que l'amour est un élément
important dans l'onction parce que vous ne pouvez pas bénéficier aussi de l'onction d'une personne que vous n'aimez pas. Et vous ne pouvez pas obéir, honorer une personne que vous n'aimez pas. Donc l'amour, c'est vraiment important. Avoir des pères qui aiment leurs enfants. Avoir des enfants qui aiment leur fils, leur père. Excusez-moi. C'est dans ça, en fait, que va naître aussi autre chose qu'on appelle, j'ai envie de dire, peut-être la complicité, ou bien c'est dans ça que le fils apprend, les enfants apprennent à connaître leur père. Parce que le domaine aussi qui est un peu très compliqué, c'est que parfois, il y a des enfants qui ne comprennent pas leur père, qui ne comprennent pas leur autorité parce que il n'y a pas l'amour et il n'y a pas la fréquentation. On ne se connaît pas. On ne se fréquente pas. Et ça, en fait, ce n'est pas une histoire de distance. Ce n'est pas bon. Papa, tu es au Sénégal, moi, je suis aux États-Unis. Non. C'est une histoire d'amour. Parce que quand on aime une personne, la personne peut être en Chine. Même si on ne s'est jamais rencontré avec la personne, la distance ne va nullement nous empêcher de pouvoir fréquenter la personne. N'avez-vous jamais rencontré ou n'avez-vous jamais expérimenté vous-même des rencontres virtuelles? Quand je dis virtuelles, c'est-à-dire vous rencontrez des personnes juste via WhatsApp. Quelqu'un vous a parlé et puis voilà, vous échangez des contacts, vous discutez. Peut-être vous vouliez acheter quelque chose, la personne vendait un service, je ne sais pas quoi. Et sans que vous n'ayez été un jour en présentiel, en face à face, mais le courant passe. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous avez apprécié la personne et puis vous discutez et puis vous vous aimez et en ligne. Elle est en France, la personne est au Gabon, aux États-Unis, au Sénégal. Là où il y a l'amour, il y aura les actions qui vont suivre. Et même dans le domaine de l'onction, c'est important. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je crois que c'est Jésus même demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Parce que vous devez comprendre l'onction l'onction repose sur un homme. L'onction repose sur un homme dans le but d'accomplir un mandat, d'accomplir une vision, d'accomplir un objectif. Dieu ne oint pas des personnes qui ne bougent pas. Écrivez ça. Écrivez ça. Dieu ne oint pas des personnes qui ne bougent pas. Écrivez ça. Est-ce que l'Église est là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, papa. Dieu ne oint pas des personnes qui ne bougent pas. L'onction, elle n'est pas statique. L'onction, elle est dynamique. Elle bouge. Et aussi longtemps que vous vouliez, excusez-moi, manifester l'onction tout en restant statique, vous ne ferez jamais l'onction agir. C'est l'une des raisons pour lesquelles, comprenez une chose, Dieu oint les personnes qui ont une vision, à qui il a donné une vision, à qui il a donné un mandat. Dieu ne peut pas oindre une personne qui n'a pas de focus, qui n'a pas de vision. Parce que l'onction
agit dans le service. J'aime ça. J'aime ce que je suis en train de dire. L'onction agit dans le service. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est une grande erreur de vouloir l'onction, mais en restant statique. Parce que l'onction modifie le caractère. L'onction vient transformer les habitudes. Et ça, en fait, c'est quel que soit le domaine. Que vous soyez entrepreneur, médecin, quoi d'autre, pasteur, étudiant, élève, l'onction agit dans la vie des personnes qui bougent. Beaucoup de personnes comprennent mal l'onction. C'est la raison pour laquelle certaines personnes pensent que c'est en faisant des actions prophétiques, en priant comme ça, quand tu finis, tu dors à la maison, que les choses reviendront. Non. Beaucoup de personnes pensent que c'est en allant seulement chez le prophète avec une offrande dans le domaine des affaires que l'on va commencer à percer dans les affaires. Non. Vous pouvez aller chez le plus grand homme de Dieu du monde. Il vous impacte, il vous donne l'onction. Mais si vous rentrez chez vous et vous vous asseyez, l'onction que vous avez reçue vieillira, disparaîtra, mourra, permettez-moi l'expression. Parce qu'on ne donne pas à quelqu'un l'onction pour rester statique. On donne l'onction à une personne qui bouge. Dis à ton voisin, l'onction bouge. Dis-le-lui. L'onction bouge. Prophète, mes affaires ne marchent pas. Prophète, je veux commencer les business. Prophète, je veux commencer à rentrer dans tel domaine. Tu viens voir le prophète t'impacte. Le prophète prie pour toi. Le prophète libère l'onction. Mais quand tu rentres à la maison, tu es là. Tu dors. Tu es devant Novelas. Tu es devant je ne sais pas quoi. Tu ne fais rien. Même si tu as reçu l'onction, your life will be never, ça ne va jamais changer. Ça restera toujours la même. Même si tu as reçu l'onction, ta vie restera la même. Pourquoi? Parce que l'onction que tu as reçue vient avec un nouveau fonctionnement comportemental, un nouveau raisonnement. L'onction vient avec un nouveau fonctionnement, un nouveau raisonnement. L'onction t'oblige à bouger. Donc, si tu dormais tous les jours à 10 heures, quand tu reçois l'onction, tu dois bouger. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de fidèles aiment aller voir les hommes de Dieu. On prie pour eux, on prophétise dans leur vie, on libère l'onction dans leur vie. Mais quand ces personnes rentrent, papa, les prophéties ne se sont pas accomplies. 10 ans. Papa, oh, c'est toujours les mêmes choses. Parce qu'elles continuent à faire les choses qu'elles faisaient, je crois on dit ça comme ça, de la même manière sans pour autant que leur vie bouge. Or, toute personne qui reçoit l'onction doit bouger. Luc chapitre 4, c'est l'un de nos versets. Verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc ça veut dire aussi longtemps que Jésus ne parlait pas, il ne devait pas voir des captifs libérés. Donc, on comprend ici que la délivrance des captifs
dépend ou est fonction de la parole de Christ. Donc, si Jésus parle, les captifs sont délivrés. Mais s'il ne parle pas, on est toujours emprisonné. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce qu'on m'entend? Nous entendons très bien. Vous savez, Église, j'aime quand les choses. J'aime quand les choses bougent. J'aime. Dis ça à ton voisin. J'aime quand les choses bougent. J'aime quand les choses bougent. Je suis en train de parler aux vivants ou bien je parle aux morts? J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. J'aime quand les choses bougent. On nous a trop mystifié, on nous a trop fait comprendre que le christianisme, on nous a trop enseigné un christianisme compliqué. On nous a enseigné une vie chrétienne compliquée. La vie chrétienne est simple. J'écoute la parole, je la comprends, je la pratique. J'écoute l'enseignement, je comprends l'enseignement, je pratique cela. Combien de fois on vous a enseigné? Combien de fois on vous a impacté? Et votre vie est toujours la même. Si je demande ici aux gens sur qui est-ce qu'on a déjà prophétisé, je suis sûr qu'on a déjà prophétisé sur toutes les personnes qui sont là. Mais la vie est toujours standard. Dans le domaine des affaires, vous faites du business. Vous êtes entrepreneur, entrepreneur. On prie pour vous. On libère la grâce sur vous. On libère l'onction sur vous. Quand vous recevez cela, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, demandez à celui qui a libéré la grâce ce que vous devez faire. Mais s'il ne vous dit pas, quand vous recevez la grâce, bougez. La bénédiction exige de bouger. L'onction aussi exige de bouger. C'est quand on bouge que l'onction se met en mouvement. Est-ce que les esprits m'entendent? C'est quand on bouge, j'insiste dessus, je ne cherche pas à aller vite. J'insiste dessus, c'est mon introduction de ce soir et après on va clôturer. C'est quand on bouge que l'esprit, l'onction aussi, bouge. Bon, je prends un exemple. Papa dit, ou l'homme de Dieu dit, vous assistez à un programme des entrepreneurs.
un programme des entrepreneurs où l'homme de Dieu prie pour les entrepreneurs. Il vient et dit, on va prier pour les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs d'ITS, levez-vous. Vous vous levez, il libère la grâce sur vous. Vous recevez l'onction dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des business. Moi, je vous pose la question. Quand vous recevez l'onction là, et que vous restez toujours, par exemple, employé, vous restez toujours étudiant sans pour autant commencer à faire les affaires, est-ce que l'onction que vous avez reçue dans le domaine des affaires va commencer à se manifester? C'est une question. Je ne sais pas si ma question est comprise. Conférence des milliardaires. L'homme de Dieu dit, la grâce que Dieu m'a donnée, je la libère sur vous. Il libère la grâce. Que les milliardaires reçoivent, que les entrepreneurs reçoivent. Vous étiez là. Vous avez même sémé. 100 000, vous vous levez. 200 000, 500 000, 1 million, vous avez sémé. Quand vous terminez, vous rentrez à la maison avec la grâce de l'entrepreneuriat, avec l'onction des affaires. Marie-Médès, quand vous rentrez, vous êtes là assis, allongé. Vous retournez dans les mêmes habitudes. Vous retournez dans les mêmes préoccupations. Vous dépensez toujours l'argent dans les glaces, dans les vêtements. Et 2 ans plus tard, vous vous rendez compte que, oh, mais j'avais sémé au programme là-bas. Les hommes de Dieu là, ce sont des escrocs. Les hommes de Dieu là, ils volent seulement des offrandes, 100 000, 1 million, j'ai sémé, oh, j'ai reçu la grâce, mais regardez ma vie. Ça ne bouge pas. Le problème est à l'homme de Dieu, à l'onction ou à toi. Ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Maman Julie, le problème c'est à qui? C'est à l'homme de Dieu? Ou bien c'est la personne sur qui on a remis, on a libéré l'onction? Ah, Marie a dit c'est à moi. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous vous comportez. Tous les jours. La chose qui est drôle, c'est que après vous revenez encore voir l'homme de Dieu. Ah papa, ma vie là. Ah papa, vous n'avez pas foi. Je vous ai dit durant l'enseignement que l'onction aussi exige la foi. Vous devez croire en votre autorité, en votre Père. Vous devez croire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les choses qui sont très simples, mais que l'Église a tendance à minimiser. Laissez-moi vous choquer, mais ces choses-là, c'est le secret de la réussite des musulmans. C'est le secret de la réussite des musulmans. L'islam est l'une des plus grandes puissances actuellement, les plus grandes religions qui a de l'impact. Ces choses-là, c'est aussi l'un des points qui fait la force du catholicisme. Ce sont des points, des choses qui sont très importantes, mais que dans le christianisme, surtout en francophonie,
on prend à la légère. Vous allez voir, dans le catholicisme, ils ont ce qu'on appelle la confession, quelque chose comme ça. À l'église catholique, on peut aller se confesser chez le Père. Papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le Père dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est lui qui te pardonne les péchés. Et quand la personne sort, elle est en joie, parce qu'elle sait que Dieu lui a pardonné les péchés, parce qu'un homme lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Et pourtant, c'est biblique. C'est biblique. Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Donc, ça voudrait dire que quelqu'un peut tuer, la personne vient voir le prophète Azaphamel. Papa, j'ai péché, j'ai commis un meurtre. Je lui dis, c'est fini. Ton péché est pardonné. Et Dieu pardonne. Un homme. C'est comme je peux dire, ah bon? Bon, comme tu as fait ça, pas de pardon pour toi. Et le péché ne lui est pas pardonné. Si un homme peut dire à une personne, ton péché t'est pardonné, et le péché est pardonné, bon, imaginez maintenant s'il vous dit, je libère sur vous la grâce des finances, et j'ouvre le ciel en faveur des opportunités et des finances. Qu'est-ce qui peut arriver dans votre vie si vous vous attachez à ces paroles et que vous commencez à aligner vos comportements, vos attitudes, votre mentalité, votre foi? Vous ne comprenez pas. Est-ce que je vous parle? Est-ce que l'Église... Donne-moi des amens. Active ton micro et dis Amen. 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 Non, dis le plus fort. Dis Amen. 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 Maman Monia, il ne suffit pas de beaucoup. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire de grandes choses. On n'a pas besoin de beaucoup pour faire des grandes choses. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes qui nous limitons. On n'a pas besoin de grand pour devenir grand. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous nous limitons. J'ai compris et j'ai réalisé ce que je suis en train de vous dire encore une fois de plus aujourd'hui. On n'a pas besoin... Les chrétiens, surtout en francophonie, pensent que la grandeur vient dans les « waouh ». Non. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Si dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. C'est comme la richesse. Beaucoup de personnes veulent devenir riches, mais ne savent pas entretenir 100 francs, 25, 10 000. Mais beaucoup veulent déjà avoir des milliards. Vous allez devenir fou. Une personne qui n'a jamais touché milliard, on vient, on te donne 100 milliards maintenant. Même 100 000, tu trembles, tu ne sais pas comment faire. 100 milliards, ça peut tu peux commencer à perdre la tête. Parce que imaginez 100 milliards. Ah, 100 milliards. Toi, tu manges, tes enfants mangent, même tes petits-fils peuvent manger ça. 100 milliards, si tu dépenses 1 million par jour, en un an, ça te fait seulement 365 millions. Seulement, sur 100 milliards. Donc, tu n'as même pas dépensé 1 milliard en un an. En 2 ans, ça te fait 365 fois 2. Tu es dans les 700, 800 millions. Tu n'as même pas encore atteint 1 milliard en 2 ans. Pour atteindre 1 milliard, c'est dans les
2 ans et demi, près de 3 ans, pour que tu dépenses 1 milliard. Maintenant, imagine, toi, tu as 100 milliards. Et c'est comme ça que beaucoup de... Ok. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aspirent. Ok. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aspirent à la croissance financière, aspirent à la richesse, mais ne savent pas que les choses là, c'est progrès. On va step by step. Ces choses-là, on va petit à petit. Si tu veux atteindre la richesse, il faudrait que tu apprennes à changer ton comportement dans la gestion des petites entrées que tu as. Ne pense pas d'abord aux glaces quand tu as 10 000, au restaurant quand tu as 10 000, aux habits quand tu as 10 000. Pense à la gestion et à la stabilité de tes finances. En d'autres termes, les deux personnes ont le même niveau financier. Les deux personnes ont la même somme. Tu prends la personne A, tu donnes 50 000. Tu prends la personne B, tu donnes 50 000. L'une des choses qui va te démontrer que l'un ou l'autre, donc entre les deux, entre les deux personnes a la mentalité de la richesse, est un grand esprit, c'est la façon dont, premièrement, ils vont gérer leurs finances. Deuxièmement, ce qu'ils vont faire. Une personne qui reçoit 50 000 et qui a l'intention d'aller au resto, au ciné, tu comprends déjà que cette personne, elle veut être riche, mais elle n'a pas l'attitude et le caractère qui accompagne la richesse. Une personne qui reçoit 50 000 et qui pense épargne, investissement, tu comprends que certes, elle est jeune, mais elle a un grand esprit parce qu'elle voit loin. Ainsi, vous devez comprendre l'onction. Je suis en train de vous parler sur l'onction. L'onction doit, et logiquement, l'onction vient, et quand l'onction descend sur vous, l'onction vient vous imposer une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de vous comporter. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction des finances. Et c'est vous qui dépensez toujours bêtement. Les chrétiens pensent, bon, Papa a libéré sur moi l'onction des finances, qu'est-ce que je dois faire? Je dors, je me réveille, je sors comme ça, quelqu'un me donne 100 000, je sors comme ça, quelqu'un me donne, hey, l'onction dans le domaine des finances t'imposera de travailler avec la gestion financière, t'imposera de travailler avec l'intelligence des affaires. On ne reçoit pas l'onction pour faire le désordre, on reçoit l'onction pour bouger, pour travailler. Ce n'est pas parce qu'on a libéré l'onction de la prospérité. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène à parler sur ça ce soir, sur la prospérité. Je suis vraiment là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on a libéré l'onction de la prospérité, qu'on a prié pour les finances, que ça veut dire que tu es déjà riche et que tu peux dépenser l'argent que tu veux n'importe comment. Le ciel va encore pouvoir. La langue des anges, on dit, tu verras bien, tu vas bien voir. Là est mon nom. Dis encore à ton voisin, l'onction exige de bouger. Est-ce que l'église est là? Ah, est-ce que l'église est là? L'onction exige de bouger. Oui. L'onction exige de bouger. Maintenant, on a parlé sur l'obéissance, l'honneur, le service. Je sens encore d'insister dessus, hein? L'onction. Papa, moi là, je vais me marier, on prie pour toi. Tu es que dans la chambre. Comme tu penses qu'il y a Dieu va envoyer quelqu'un qui va te cogner, venir dans ta chambre et puis te dire, Dieu m'a envoyé pour te demander la main. L'onction exige de bouger. Tu peux libérer la parole sur toi. Tu ressens, je dois un peu faire un voyage comme ça. Je ne sais pas, mais je vais un peu faire 2 semaines en France, 2 semaines au Sénégal, 2 semaines au Gabon, 2 semaines. Et quand tu vas, l'onction
du mariage qui est sur toi va commencer à ouvrir des portes et te favoriser. Et là-bas, tu rencontres l'homme de ta vie. Parce que l'onction exige de bouger. Vous qui voulez vous marier, on prie pour vous. Vous restez dans les chambres, restez dans les maisons. Continuez. Bon, en tout cas, rien n'est impossible à celui qui croit. Et puis l'onction n'a pas de limite. Donc quelqu'un peut venir vous cogner à la porte de votre chambre et puis vous demande la main et vous vous mariez là. C'est possible. C'est pas impossible. Mais ce que moi je sais, c'est que l'onction exige de bouger. Non, papa, moi, je crois que je veux commencer à investir dans le domaine de l'hôtellerie. Ah, papa, moi, ma fille, papa prie. Mais quand papa finit de prier, tu rentres à la maison, tu es encore inquiète, tu es encore... ça va, ma fille? Ah, papa, c'est dur. Oh. Ça va aller. Papa a déjà prié. Papa a déjà libéré. Mais tu retournes dans les mêmes attitudes. L'onction que papa a libérée ne peut pas agir. Parce que vous devez comprendre, quand votre père prie pour vous, papa prie pour vous, et que vous retournez faire les mêmes choses que vous faisiez avant la prière, vous êtes en train de montrer que vous ne croyez pas. Même si vous ne le dites pas par la bouche, mais vous le dites par vos actions. Vous montrez en fait qu'en fait, vous ne croyez pas à la prière qui a été libérée. Vous ne croyez pas aux paroles qui ont été relâchées. Donc, parce que vous n'y croyez pas, résultat, vous revenez dans vos mêmes habitudes. Est-ce que vous comprenez le langage spirituel? On se comporte comme ça de manière inconsciente. Est-ce que vous comprenez les choses? Dis à quelqu'un, il faut bouger. Active ton micro, dis à une personne, il faut bouger. Il faut bouger. Non, dis-le plus fort, il faut bouger. Il faut bouger. Dis-le plus fort, il faut bouger. Il faut bouger. Encore une dernière fois, que tout le monde le fasse. Active ton micro, dis, il faut bouger. Il faut bouger. Important. Le dernier point que j'aborderai ce soir, c'est sur l'onction. Je l'ai intitulé comme suite, mais avant, j'aimerais qu'on puisse prendre Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Je vais lire pour aller rapidement. Juge chapitre 13. La Bible dit, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa et de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. Verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Il sera naziréen dès le ventre de sa mère. Parce qu'il y a ceux-là qui le sont après le ventre de leur mère.
D'où la Bible précise dès le ventre. Le naziréat, c'est quoi? C'est la consécration. C'est une forme d'extrême consécration. Bon, écoutez ce que la Bible dit. Le peuple passe par une phase compliquée. Dieu suscite un homme auquel il donne des prérogatives que moi j'appellerais les interdits. Et le point que j'aborderai ce soir sur l'onction, qui est un point crucial, qui favorise l'expansion de l'onction, c'est les interdits. Toute onction qui n'a pas d'interdit est une fiction. Toute onction qui n'a pas d'interdit est une fiction. Non, je reprends. Toute onction qui n'a pas d'interdit, c'est une fiction. Tout véritable homme de Dieu vous dira, j'ai interdiction de faire ça. Tout véritable homme de Dieu vous dira, j'ai interdiction de faire ça. J'ai interdiction de toucher à ça. Je ne dois pas dépasser telle limite. Ici, il y a deux interdits. Il y a celle qui porte le oint, à qui on donne interdiction de manger et des choses impures et de boire du vin pendant son accouchement jusqu'à la fin. Donc, son interdiction est fixée dans un temps. C'est dans une période. Or, sur le fils, l'interdiction de se raser la tête, c'est toute sa vie. Est-ce que vous voyez? La mère, elle a l'interdiction pendant un temps. Le fils, lui, il a l'interdiction pendant toute sa vie. Les deux ne sont pas appelés à la même chose. Même si l'autre donne naissance à l'autre, mais l'impact de l'un sera plus glorieux que l'autre. D'où l'interdiction du second nécessite un engage toute sa vie. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne connaissent pas le pouvoir derrière les interdits. Il y a un pouvoir mystique qui se cache derrière les interdits. Tout interdit favorise la manifestation des esprits. Ok, je vais le redire. Tout interdit dans le domaine de l'onction favorise la manifestation des esprits. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le domaine de l'onction, ce qui n'est pas péché peut devenir péché. Est-ce que vous me comprenez? Dans le domaine de l'onction, à cause des lois ou de la loi de l'interdit, ce qui n'est pas péché peut devenir péché. Conventionnellement, ce n'est pas un péché d'avoir Facebook. Ce n'est pas un péché d'avoir YouTube. Ce n'est pas un péché d'avoir TikTok. Mais dans le domaine de l'onction, ça peut être un interdit pour un homme de Dieu et ça devient un péché pour lui. Ce n'est pas un péché de manger la viande. Mais dans le domaine de l'onction, ça peut être un interdit pour lui. Et le jour où il en mange, il pêche. Et il y a des conséquences drastiques. J'ai dit des conséquences drastiques et compliquées. Quand on veut opérer dans une certaine dimension d'onction, les interdits, on ne joue pas avec. Quand tu joues avec les interdits, tu peux perdre ta vie. Vous ne comprenez pas. Je parle à des vivants ou bien je parle à qui?
Amen. Bradado geli divina mando do ushikle de ver. Bregeginda douche. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est drôle pour moi quand je vois parfois certaines personnes qui s'amusent avec les onctions, qui s'amusent avec ce que je suis en train de vous donner. Je vous ai donné des secrets, des principes qui, un, vous emmèneront à vivre, à vivre, expérimenter dans votre vie l'onction de votre Père. Deux, le principe que je vous donne maintenant, non seulement vous emmène à vivre l'onction de votre Père dans votre vie, mais vous emmène aussi à vivre l'expansion de l'onction dans votre vie, la croissance de l'onction dans votre vie, la grandeur, c'est-à-dire l'onction, l'augmentation de l'onction dans votre vie. L'onction a des interdits. Je m'adresse aux chantres. L'onction a des interdits. Chantre, vous ne serez jamais une chantre distinguée, avec de l'impact, avec du renom, qui quand elle chante, les morts reviennent à la vie. Les paralytiques sont guéris de manière palpable, pas les choses des à peu près, de manière palpable. Si vous ne comprenez pas que l'onction a des interdits, si vous pensez qu'il suffit d'avoir une belle voix, d'avoir des voices, d'avoir des vibratos, d'avoir tout ce que vous voulez, sans pour autant comprendre la nécessité des interdits dans l'onction, vous n'allez jamais être différente. On va vous mélanger aux autres. On va parler des uns et des autres. Aujourd'hui, les chrétiens voient juste les célébrités. Quand on voit Daniel Banham, on applaudit. On ne se pose pas la question derrière, quel est le prix qu'il a eu à payer derrière pour que Dieu, au travers de lui, suscite le phénomène du réveil par l'intercession, par la prière, par l'adoration. Quel est le prix qu'il a eu à payer derrière? Les chrétiens aujourd'hui voient juste le superficiel. Dieu merci, il s'est marié. Les chrétiens aujourd'hui voient juste le fanatique. On ne se pose pas la question derrière. Quel est le prix qu'il a eu à payer derrière? L'onction a des interdits. Musiciens, vous ne serez jamais des musiciens de renom, d'impact. Quand vous jouez batterie, basse, piano, les malades sont guéris, les sourds entendent. Si vous ne comprenez pas que l'onction a des interdits, ce n'est pas tout ce que les autres font que vous devez faire. Vous ne serez jamais un entrepreneur d'impact, de renom, si vous ne comprenez pas que l'onction a des interdits. Ce n'est pas dans tous les business que tu dois partir au nom de je suis entrepreneur. Ce n'est pas ce que tout le monde fait que tu dois faire au nom de je suis entrepreneur. L'onction a des interdits et toute personne qui veut manifester l'onction dans quelconque domaine à une dimension exponentielle doit avoir des interdits avec Dieu. Des clauses avec Dieu. Parce que l'onction grandit dans les interdits. Ce que je vous dis là, c'est la nature des adultes. C'est la nature de ceux-là qui sont prêts à mourir. Mais ceux qui sont encore trop vivants ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Ceux qui sont trop vivants et écoutent après l'enseignement vont fermer le téléphone, dormir. Mais ceux qui sont morts, comprendront qu'ils doivent encore aller en profondeur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, aussi longtemps que vous allez tutuber, essayer, tester dans certaines choses, dans la foi, vous testez, bon, on va encore faire comment, on a besoin d'argent, on va essayer de faire, vous essayez, vous testez, vous n'allez jamais, je dis jamais, réussir. On ne teste pas. On se lance, on meurt. Ah, je parle à des esprits, ou bien je parle à qui?
Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Bon, non, j'ai bien posé la question. Je sais que vous m'entendez, mais je dis, est-ce que vous me comprenez? C'est deux choses différentes. Est-ce que l'Église me comprend? Tu ne peux pas être un élève, être une élève. Tu veux l'onction de la réussite, mais tu triches à l'école. Papa, priez pour moi, les étudiants, prie pour toi, on libère, mais tu vas encore tricher. L'onction a des interdits. L'onction, eh Dieu, vous devez comprendre ça. L'onction a des interdits. L'onction a des interdits. L'onction grandit dans des interdits. Et le jour où les interdits là sont brisés, on perd l'onction. Regardez l'histoire de Samson. Il avait interdiction de couper ses cheveux. Et le jour où il a coupé les cheveux, où on lui a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Parce que la puissance de l'onction réside dans les interdits. Il avait interdiction de couper. Je suis en train de vous donner un enseignement des hommes spirituels. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour les enfants. Si vous pensez que la réussite là, c'est juste dans les je crois en Jésus, c'est tout, continuez à croire en Jésus. Si vous pensez que l'excellence réside là, la réussite et tout ce que vous voulez, c'est juste dans les choses simples et basiques, continuez là-dedans. De toutes les façons, la finalité c'est le ciel, on va se retrouver au ciel. Mais nous qui voulons gouverner la terre, il nous faut comprendre que hormis le ciel, il y a des principes. Croire en Jésus nous donne l'accès au ciel. Mais réussir sur la terre, on doit comprendre que l'onction a des interdits. L'onction, ce n'est pas pour le ciel, l'onction, c'est pour la terre. Et qui veut avoir une onction exponentielle sur la terre, elle doit comprendre que l'onction a des interdits. La puissance de l'onction se trouve dans les interdits. La force de l'onction se trouve dans les interdits. Ok, vous voulez avoir un foyer stable qui impacte le monde, qui révolutionne. Quels sont les interdits? Papa, je veux commencer, je parle à mes enfants ici, je veux commencer à rentrer dans le domaine des affaires. Il faudrait que la marque s'étende. Ok, on a prié, ok. Mais quels sont les interdits? Je veux être riche financièrement. Papa, si tu t'ouvres, ok. On a libéré l'onction, d'accord. J'ai prié, d'accord. Le Seigneur avec toi, d'accord. Mais quelle est la chose qui va constituer une interdit? Une ou un interdit? En tout cas, l'interdit qui fera en sorte que quand Dieu te regarde en train de marcher dans la ligne de conduite, il se dit l'alliance est là. Je descends. C'est quoi? Et les interdits, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Tu peux commencer les affaires, tu commences le business et Dieu te dit, dorénavant, chaque 1er janvier, tu prends tous tes bénéfices, tu sèmes. Alliance. Interdiction de manger les bénéfices. Au début, quand tu fais les bénéfices des 50, 100 000, ça peut aller. Mais tu te rends compte que tu es déjà dans les bénéfices de 2 millions, 4 millions, 10 millions, 100 millions. Tu commences à dire donc, je dois prendre tout bénéfice. Tous les bénéfices.
Quand tu vois à 100 millions qui est là, tu dis, donc c'est tout ça là que je dois prendre. Tu commences à faire les micmacs. J'ai discuté avec une dame qui est une fille pour moi. C'est une dame, elle travaille dans une place, une entreprise de la place, là où on fait des envois d'argent. Et elle m'a dit une chose. Elle m'a dit pendant que elle est en train de s'affirmer en crise petit à petit, elle m'a dit une fois, je suis en train de l'enseigner sur la richesse, les principes de la richesse, et je lui ai donné deux principes, je crois. Je lui ai parlé de la dîme qui est très important, qui ne rend pas riche, mais qui est un principe. Et pendant que je lui ai parlé de la dîme, elle s'est écriée. Elle a dit oui, monsieur, elle m'appelle monsieur Mouli, bien papa. Elle m'a dit oui. Je me souviens, une dame est venue faire des transactions d'argent dans l'entreprise où elle est pour envoyer l'argent dans un autre pays. Et quand elle est venue, c'était de l'argent. Elle me dit, monsieur Mouli, j'ai vu de l'argent, mais il y a des femmes, il y a des gens qui ont l'argent sur la terre. Là. Une personne qui travaille, qui touche l'argent tous les jours, elle vous dit, il y a une femme qui est venue faire des envois d'argent. Elle-même, elle vous dit, la femme là, l'argent, c'est que c'est pas petit argent. Et par curiosité, elle a posé la question à la dame. Vous faites quoi? Et la dame lui a dit, non, je fais des business cosmétiques, des choses comme ça, hein, et tout, et tout. Elle lui a dit, c'est de là que vous vient cet argent-là. Elle dit oui. C'est des cosmétiques, les choses comme ça. Et ce que je suis en train d'envoyer là, c'est ma dîme que j'envoie à mon père. Donc, tout l'argent que vous voyez là, c'est juste la dîme. Je ne blague pas avec. C'est grâce à ça que j'ai atteint la dimension que j'ai là. Donc, c'est juste une dîme qui a fait trembler. Je m'imagine c'était quelle dimension de dîme. C'était quel genre de dîme qui fait en sorte qu'une femme qui a l'habitude de toucher des millions s'assoit, elle s'est dit elle-même qu'il y a des gens qui ont l'argent. Dis à quelqu'un les interdits. Tu ne peux pas vouloir grandir dans le domaine de la prospérité financière. C'est toi qui manges les dîmes. Tu manges tes dîmes, tu ne connais pas les interdits. Et Dieu. Hilado heligi melentia la hadadushki de bradalina ben anania. Baladu brehede de kunde de rodovosh. Shadaka brede de ia soto legi ende. Yazundele eku brada dushkele menda. Ragokufele de ea izanunde. Zadonde. Zadonde. Ahombe behegia. Radunde ginde de ekosh. Zaklada dukekia namando. Hede. Harude dembe bronde lide hiasombele. Zako hele dida askutele kintele brontele dia. Hele dombele de dia zosha. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, Église? Ça peut aller dans je ne sais pas quel domaine. D'autres, Dieu, en fonction du domaine dans lequel vous voulez exceller, dans lequel vous voulez grandir, le Seigneur, pour vous emmener plus loin, vous imposera des interdits. Vous ne pouvez pas vouloir avoir une promotion, grandir, être élevé dans le domaine de l'emploi. Mais c'est vous faites tout ce que tout le monde fait. Vous vous comportez comme tout le monde. Ce n'est pas possible.
La notion des interdits, c'est quelque chose de très profond. Je ne pourrais pas rentrer en profondeur, mais c'est ça. Il y a dans le règne spirituel des dimensions où, quand on veut consacrer une famille, on prie, on donne une offrande, on consacre la famille. Mais il y a des dimensions où la consécration vient avec des interdits. Vous allez voir des familles, on va dire, on ne coupe pas les cheveux à mes enfants. Toutes les familles, c'est que comme ça. Hommes comme femmes, les gens ont les cheveux. Consacrés à Dieu, mais avec des cheveux. Vous allez voir des familles, on va dire, par exemple, nous chez nous, on ne coupe pas la barbe. Les hommes ne coupent pas la barbe. Ah, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous voyez, même quand je vous enseigne là, vous ne comprenez pas. Josué, vous ne comprenez pas. Mais ça viendra. Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Béatrice, demain, il faut chercher à me voir. Demain, on va discuter. Béatrice, demain, on va parler. Éternel, nous te bénissons, nous t'ovationnons. Merci pour la compréhension de ta parole, de ce que tu as permis que nous puissions comprendre ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors j'attends de vous que vous puissiez appliquer tout ce que nous avons eu à enseigner. Si vous savez que vous n'avez pas compris, vous avez raté un enseignement, allez-y sur YouTube, réécoutez. Quand j'enseigne, je m'attends à ce que vous écoutez et qu'automatiquement vous commencez à pratiquer. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Monia, on est d'accord? Quand vous écoutez, non, j'ai dit on est d'accord, vous dites Amen. Comment? C'est oui, c'est pas Amen. Bon, c'est pas grave. Donc, je veux, soyez pragmatique. Soyez pragmatique. Et ça se voit quand, lors de nos échanges, quand je parle avec certaines personnes, ça se voit que de cela ou celle-là a commencé, bon, elle n'a pas encore, elle ne comprend pas encore, ou bien elle n'a même pas compris. Réécoutez les enseignements et commencez à les pratiquer. Donc, quand j'enseigne, automatiquement, ça doit être au tic au tac. Je veux déjà que vous imprégniez ça dans votre vie. Ce que vous devez enlever, vous enlevez. Les caractères que vous devez enlever, enlevez. Les habitudes que vous devez enlever, enlevez. Automatiquement, commencez à vous imprégner de ça. Commencez à, commencez à vous imprégner de ça. Commencez à appliquer le message. Dans chacune de vos activités, dans chacun des domaines de vos vies. C'est important. Et quand vous allez commencer à le faire, que ça soit une habitude. Et vous allez commencer à expérimenter des choses. Vendredi, soyez là. On aura un vendredi spécial. On va faire le culte tous ensemble. Écoutez très bien les enseignements. C'est sur YouTube. Allez-y réécouter. Si vous avez oublié,
On se voit vendredi par la grâce de Dieu. Alors, prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes. Dariscan, je ne vois pas Madame Gracia. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Et ça, c'est pas bien. Alors, avant de passer aux offrandes, dimanche, nous allons parler. Dimanche, c'est le premier dimanche du mois de novembre. C'est dimanche 3, par la grâce de Dieu. Nous allons enseigner nous revenons sur le culte de bénédiction. Nous aurons notre culte de bénédiction. Et soyez là. Soyez là. Soyez là avec vos offrandes. Et Dieu nous fera du bien. Le 2 novembre, c'est mon anniversaire. Le 2 novembre, c'est mon anniversaire. Priez pour moi. Donc samedi, 2 novembre. Priez pour moi et que Dieu vous bénisse. Donc, je crois que comme annonce, c'est tout ce que j'avais à dire comme annonce pour ce soir. Prenez vos offrandes. Vous êtes au Gabon. Ego redilas, sacombre de lide endosada. Prenez vos offrandes. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ces offrandes. Père, bénis les mains de toutes celles-là qui ont pensé à amener dans ta maison. Dans le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains au ciel de là où nous sommes? La main droite, je vais prier. Je vais prier. Père, merci pour ce culte. Merci parce que tu as fait grâce de ce que nous puissions voir au mois d'octobre et maintenant nous nous apprêtons à rentrer en novembre. Je te prie de nous accompagner. Je te prie de nous bénir. Je te prie de nous faire du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Agréable soirée. Je vous donne rendez-vous pour vendredi, car je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Shalom chez vous.